fait, c'est indescriptible ce que vous me demandez de faire. Je sais pas comment... Je me souviens très bien d'avoir dit sur BFM hier, j'avais l'impression de dérouler quelque chose qu'on avait construit avec ce bateau, avec cette équipe et avec Sodebo depuis qu'on avait repris Geronimo. Et d'être au bon endroit au bon moment, et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un accidenté de la route. J'ai l'impression d'avoir percuté un camion avec une moto. Et c'est vraiment ça, de nuit. Je suis en fait en train de sortir du DST, c'est-à-dire la zone de trafic maritime qui nous était interdite. Je pense que j'allais très vite. J'avais eu un petit souci dans la nuit à l'avant et j'avais décidé de remettre du charbon. En fait, Jean-Luc m'avait bien boosté et je revenais, je crois, très fort sur Loïc. J'étais très à l'aise. Et en fait, j'ai une alarme moteur pour faire une charge batterie qui s'est mise en route. Et donc je suis rentré à l'intérieur parce que j'étais surpris qu'au bout de 8 heures, je suis obligé de faire une charge. Donc je suis descendu à l'intérieur. Il n'y avait rien d'anormal. Je suis remonté. Et là, j'ai bien vu sur mon écran, faut imaginer que sur nos bateaux, on n'a pas beaucoup de visibilité. Et là, il fait nuit. Il y avait des grains avec beaucoup de pluie, donc aucune visibilité. Et en fait, vous ne naviguez qu'à l'écran. Un peu comme finalement les pilotes d'avion qui ne travaillent qu'au radar ou les contrôleurs aériens. Et j'avais bien vu qu'il y avait 2 cargos proches de moi. Et mon bateau, en fait, il est en mode vent et il a une manière d'évoluer qui peut être aléatoire par rapport au vent et par rapport aux vagues. Moi, je suis à 25 nœuds, le cargo, il est à 18 nœuds, donc on a une vitesse de rapprochement de 40 nœuds. Et en gros, je fais les 2000 en question en 1 minute 30. Et je ressors de la cabine après avoir démarré le moteur, je cherche le bon régime moteur et au moment où je lève la tête, je vois ce mur noir passer devant moi et je le touche à environ 1,50 m ou peut-être à 3 mètres de son arrière. C'est-à-dire que ça ne passait pas et ça aurait pu passer à 3 mètres. J'ai perdu un morceau du flotteur tribord. Du coup, le bateau s'est fait embarquer par le cargo. J'ai perdu le flotteur et là, le bateau a abattu et il s'est mis. J'étais à 2 doigts de chavirer. J'ai eu le bon réflexe de choquer le J3, c'est-à-dire la voile d'avant, pour pas chavirer. Ça a été très très chaud. Et puis après. J'ai hurlé.